Hello, nous voici sur une page pro sur Facebook. Alors attention à ne pas confondre page pro et compte Facebook, hein. Vous pouvez avoir votre compte Facebook avec votre page personnelle. Là, nous parlons bien de page pro. Je vous recommande de regarder notre vidéo sur la création d'une page pro pour savoir comment connaître cette page. Vous reconnaissez une page pro par le fait qu'il y ait deux images séparées en en-tête, alors que sur un compte personnel, l'image est plutôt dans ce côté-là. Alors, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser Facebook pour le bouton qu'on a ici, pour amener les personnes à s'inscrire sur notre liste de diffusion de notre autorépondeur. En l'occurrence, j'ai nommé SG Autorépondeur. Donc là, j'ai une liste déjà de formulaires que j'utilise actuellement sur mon site TH Conseil. Je vais en prendre un et que nous allons dupliquer. Le voilà. On va... Voilà, vous voyez, c'est un formulaire tout simple, hein. Vous allez voir comment on va le transformer. Donc là, je vais renommer formulaire pour ma page pro. Alors, je l'appelle test pour ne pas la garder, je la supprimerai après cette vidéo, bien entendu. Pour ma page pro, pour ma page FB Pro, voilà. Alors, le but ici, si vous voulez, c'est d'ajouter un bouton. Et dans les propositions que nous fait Facebook, nous pouvons choisir ici un autre bouton, et notamment un bouton en savoir plus. Alors, ce bouton-là, en savoir plus, vous redirigez les gens vers un endroit où ils peuvent avoir plus d'informations concernant votre organisation. C'est ça qu'il faut faire, un bouton en savoir plus. Et on aurait pu mettre un bouton inscription aussi. Et donc si les personnes cliquent sur ce bouton en savoir plus, on va les rediriger, non pas vers notre site web, mais vers une page de capture que nous allons réaliser à partir de ce formulaire ici. D'accord? Alors, ce formulaire, on va déjà lui changer un petit peu son look. Donc du coup, je vais changer juste le design du formulaire. Je vais prendre un formulaire barline, je les aime bien ces barlines. Voilà, je valide et vous voyez tout de suite que le design de mon formulaire a complètement changé. Alors, recevez gratuitement, ben, ça dépend de quoi on parle là sur Facebook. Par exemple, là j'ai fait une page sur l'image, que j'ai appelée l'image, hein. Alors, recevez mes conseils gratuits, recevez gratuitement. Alors là, j'ai fait une majuscule entrée plutôt que entrée. Vous voyez, entrée, ça crée un nouveau paragraphe, alors que majuscule entrée, on reste sur le même paragraphe. Donc l'interlignage n'est pas le même. Recevez gratuitement mes conseils sur les images. Voilà. Votre sous-titre. Ici, vous allez mettre remplissez ce formulaire pour recevoir mon e-book. Alors si vous voyez que c'est trop long, vous voulez pas passer par deux lignes, c'est très simple, hein, on va élargir la taille de notre formulaire, par exemple à 450, on va rajouter, voilà. Et là on va juste demander le prénom, l'adresse email. Alors bien sûr, je pourrais mettre aussi, on peut faire des formulaires avec des images, mais ce qui m'intéresse plus alors déjà, on va enregistrer ça, hein. Alors, comment transformer maintenant ce formulaire en une page de capture sur laquelle on va renvoyer les personnes qui cliquent sur notre bouton? Alors déjà, on peut voir ici, à l'aide du lien d'accès direct au formulaire, on a une page blanche avec le formulaire. Alors, on est presque dans une page de capture, puisque qu'est-ce qui nous manque pour une page de capture? Il nous manque une image de fond. Et idéalement, il nous manque aussi le logo. Alors, on va voir comment mettre ça en place. Alors, pour l'image de fond, c'est très simple. Vous avez ici, en bas, des thèmes que SG Autorépondeur vous propose. Il suffit de cliquer sur l'un des thèmes, le thème été par exemple, et comme vous le voyez, vous avez une image de fond qui correspond au thème. Alors là, on se rapproche de plus en plus d'une page de capture.
Vous voyez, il y a différents thèmes, hein, palmier, etc. C'est pas mal. Alors évidemment, vous pouvez aussi appliquer votre propre image de fond. Il faudra lui donner l'URL de l'image, et dès que vous aurez collé l'URL de votre image de fond, eh bien le lien apparaîtra ici. Alors, pour savoir quelle est la taille de l'image de fond, eh bien il vous suffit de prendre une des images de fond ici et d'enregistrer l'image. Ah non, vous ne pouvez pas enregistrer l'image. Ah oui, parce que c'est accès data. Et oui, vous pouvez pas enregistrer l'image. Prenez une image en Full HD, c'est-à-dire en 1920 par 1080, ça devrait aller. Ou en Retina éventuellement. Mais nous parlerons de ça plus en détail dans la partie technique liée à la sublimation des images. Bien, alors on est presque bon, il nous faudrait peut-être un logo. Alors, le logo, on va aller le chercher. D'ailleurs, on va aller sur le site de notre club, donc vous voyez ici le back-office. On va aller chercher notre petit logo du club, par exemple, hein, ou de TH Conseil, peu importe. Je vais prendre le logo avec le petit fond blanc. Il est où? Il est là. Voilà, donc là, je récupère l'URL, en fait, de ce logo. Je copie l'URL. Je retourne donc ici sur mon formulaire, et là j'aimerais mettre le logo au-dessus du formulaire. Le seul problème quand on fait ça, enfin quand on veut faire ça, c'est que si je clique au-dessus de mon formulaire, vous voyez que je ne peux pas cliquer en dehors du formulaire. Mon curseur se met devant le R. Comment contourner ce problème? Eh bien c'est très simple, on va passer par le code source, on va se mettre sur la toute première ligne, et puis on va rajouter du texte, un texte quelconque. On revient au code source, et vous voyez que là maintenant, on a un curseur qui est en dehors du formulaire. Il suffit de centrer tout ça et de remplacer ça, bien entendu, par notre image. Et là, on a un bouton d'image dans lequel on va coller l'URL de notre image. On va lui dire ici que c'est le logo. Important le texte de remplacement, hein, c'est très important, notamment pour des raisons de référencement chez Google. Alors, on va faire OK, et voilà notre logo. Donc du coup, maintenant, on va sauvegarder ce formulaire. Et on va aller le regarder avec un thème. Voilà quelque chose qui commence à ressembler vraiment à une page de capture. Là, on est dans le cas d'une page de capture. Alors peut-être qu'en fonction, évidemment, j'ai mis le logo du club là, mais en fonction de votre activité, peut-être que l'image de fond doit être personnalisée, vous savez comment faire. Bref, on a ici notre page de capture. Ce qui est intéressant, c'est que cette page de capture, elle est toujours sur SG Autorépondeur. On n'a rien installé sur notre propre site. Vous voyez ici SG Autorépondeur. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est de prendre toute cette URL-là, de la copier, et de retourner sur notre page Facebook et de lui dire que, voilà, au lieu d'ajouter un lien vers un site web, on va ajouter le lien vers notre page de capture. On fait ajouter un bouton. Et voilà, vous avez mis à jour votre bouton, en savoir plus. OK. Donc là, sur ma page maintenant, j'ai ce bouton en savoir plus. Donc les personnes intéressées sur mon Facebook pourront toujours cliquer sur ce bouton en savoir plus. Et si je teste ce bouton, vous allez voir que, hop, ce bouton ouvre directement la page de capture. Donc voici une première vidéo qui vous explique comment utiliser, comment transformer un formulaire SG Autorépondeur en page de capture à utiliser avec le bouton d'inscription, enfin le bouton ici de Facebook. Je vous remercie. Nous allons voir dans une autre vidéo comment insérer un formulaire dans Facebook.